Allez, c'est parti, je vous laisse encourager le public. Et oui les gars, c'est parti. On est aujourd'hui sur le Grand Prix des vendanges à Maisonnay. Et j'espère que vous savez. J'espère que votre coupure se passe bien, que vous avez bien fêté ça et que maintenant vous êtes en train d'embrayer au maximum pour faire mal à tout le monde l'année prochaine. Mais aujourd'hui, on est sur une course de 105 km et c'est le lendemain de Paris-Vierzon. J'espère que vous avez vu cette vidéo parce que j'ai réalisé une très belle prestation sur 194 km. Je vous affiche cette vidéo juste à droite de l'écran par là-bas normalement. Hop. Sauf pour ceux qui sont sur la télé, vous ne pouvez pas cliquer. Et donc voilà, on est sur cette course. Circuit de 15 km à faire 7 fois. Manche du bois chaud. Avant-dernière manche du bois chaud. Mais avec mon équipe, on n'a fait aucune avant. Donc on ne joue pas le classement général de ce challenge. On joue seulement le résultat sur la journée. Et donc c'est parti très vite parce que petite course, il y en a qui n'ont pas couru la veille donc ils sont frais. Pendant que les gars comme moi qui sont sous-crampés, on a un peu de mal en début de course. Et donc ça va mettre un petit moment à se débloquer. En plus, le circuit n'est vraiment pas facile. Là, on voit cette relance qui est dans la première partie du circuit. Relance en bosse où on arrive sans trop d'élan. Et donc, c'est des endroits comme ça qui font bien mal d'entrée. Mais je reste placé et vigilant pour suivre les coups. Là, je remonte, ça attaque devant moi. Donc, j'en profite pour suivre. Sans trop me faire mal et comme ça je termine mon échauffement. Mais là ça n'a pas collaboré, le peloton était juste derrière, du coup c'est pas grave, ça me permet d'être placé pour continuer à rester à l'avant. Coucou Loris, comment ça va? Bon, ouais, tranquille, ok. Placé, on va voir que ça c'est très important comme d'habitude. Là l'échappée ne sortait pas. Mais de toute façon, aujourd'hui ça avait décidé de ne pas sortir. Il y avait beaucoup de niveaux sur cette course, sur un peloton de à peine 100 personnes. Donc ça court très bizarrement, ça court pas comme d'habitude. Certaines équipes sont bien plus représentées que d'autres. Et donc c'est difficile à contrôler. On est sur la fin du premier tour et comme je vous l'ai dit, il y a un challenge, non je vous l'ai pas dit en fait, mais il y a un challenge sur un classement général des points et des GPM. Donc là on était au premier tour, il y avait un sprint, il y en aura aussi un au troisième, au cinquième et au dernier tour. Que ce soit pour les GPM ou pour les sprints comme sur la ligne d'arrivée. Après les sprints comme ça, où ça a été très rapide, moi je préfère rester à l'avant parce que c'est là où ça peut casser. Ça a mis un peu tout le monde à fond et tout le monde est un peu moins vigilant vu qu'il y a eu des points attribués et donc ça peut permettre de partir en échappée. Je lance donc une attaque en essayant de dépasser Châtelu qui était sur la droite de la route, mais c'est pas toujours évident. Donc là j'ai réussi à partir tout seul. Malheureusement personne avec moi sur une partie très rapide comme ça, c'était pas la meilleure option, mais c'est pas grave, quand je suis à l'avant, en général 99% des cas je me relève pas, mais je me fais contrer. Après ce petit barou d'honneur à l'avant tout seul, j'ai pas réussi à faire abdiquer le peloton, donc je me fais reprendre, c'est pas grave, il reste pas mal de tours pour essayer de s'échapper. On arrive de nouveau sur cette belle petite relance, mais je suis dans le peloton, rien de bien grave, ça n'a pas cassé ici, tout le monde est encore assez frais, moi je suis en train de me débloquer parce que pendant à peu près la moitié de la course, j'avais un peu de mal dans la bosse. Là on va y arriver dans la bosse, vous allez voir qu'elle n'est pas facile du tout. En plus il y a ce petit village juste avant d'y arriver dedans. Et donc ça étire bien, ça roule à chaque fois bien vite. Il y avait 4-5 virages comme celui-ci là à passer. Et du coup on est arrivé dans la bosse bien étirée. Bosse de un peu plus d'1 kilomètre
avec des passages à plus de 10%, donc ça faisait très mal. Et c'est dans les passages difficiles comme ça que tu sens vraiment si tu es bien ou pas. Et moi, en ce début de course, j'avais vraiment pas top récupéré de la veille. Du coup, j'avais un peu de mal. Mais il faut pas lâcher, les gars. Quand ça va pas en début de course, il reste des kilomètres. Il faut s'accrocher. Petit problème mécanique là, on dirait. J'étais en plein discours. On me dérange. C'est pas grave. Ce joueur de Villefranche est reparti. Et lui non plus, il n'abandonne pas. Il se dit que peut-être il fera un résultat à la fin, même si le début de course n'est pas top. Donc, on s'accroche, on bascule au pied à la fin du peloton, mais on est là. Et on peut revenir dans les moments plus simples. Là, on est sur une partie de transition. On arrive un tour plus tard. J'ai pas filmé le tour. Donc, on est de nouveau dans la bosse, un tour plus tard. Et là, je commence à me débloquer. J'arrive à suivre le peloton, à accélérer quand il faut accélérer. On voit que j'arrive même un peu à remonter là, sur la droite de la route. J'arrive même à doubler quelques gars. Et quelqu'un veut de l'eau là. Mais attends mon garçon, moi je suis un peu comme ça, un peu à fond. Donc j'essaye de pas changer de rythme pour pouvoir basculer à la meilleure place. Et là, on voit que j'arrive à relancer, tout va mieux, ça se débloque petit à petit. Je n'ai pas à jouer le classement des grimpeurs, je m'en fous un peu. Donc, j'économise mes forces au mieux pour le final. Mais là, on est mi-course. Et pour la première fois, je vous montre cette partie de la course, qui est la dernière ligne droite pour arriver vers l'arrivée. Mais c'était très long, la relance ici était très dure comme vous le voyez, elle est très longue cette relance. Là, avant de s'asseoir, il fallait se faire mal pour suivre les roues. Et là, on est donc à peu près à 4 km de l'arrivée. Moi, j'en profitais souvent pour me replacer ici, parce que ça tergiverse toujours un peu quand on arrive proche de l'arrivée comme ça, mais qu'il y a eu une grosse relance qui faisait très mal. Ça permet de remonter parce que le peloton temporise toujours un peu. Là, je passe à côté d'Elliott qui est à ma gauche et on assiste au sprint du 5e tour. Là, on est au 5e passage sur la ligne et là, je me dis, on n'a plus de mi-course, il reste plus que 2 tours et ça peut être vraiment dangereux vu comment ça a roulé vite. Vu comment ça peut casser après les sprints. Donc là, je me faufile et je reste avec ceux qui viennent de faire le sprint pour les points. Et je prie pour que ça casse. Mais là, on voit que ça roule pas à fond. Et le peloton n'est pas très loin. Mais j'espère que ça va relancer à fond et qu'on va sortir. Je suis donc dans la roue de Châtelu. Mais le peloton était juste là. Donc je me laisse redescendre comme... Je vous l'ai montré tout à l'heure, ça servait à rien d'accélérer sur cette route qui était super rapide. Et là, je me focalise sur cette relance. On est à 2 tours de l'arrivée. Je me dis qu'ici, ça va faire très mal. On est très bien placé. Il y a Elliott tout devant. Et là, il y a des gars qui ne font pas la relance. Loris Prime qui se laisse redescendre pour que ça casse et que une échappée puisse sortir. Donc là, il y a ce gars de Elite Fondation. Je me suis dit, lui, c'est nickel. Il est en train de me refaire la relance dès qu'il s'assoit. Et la cartouche pour que je puisse revenir sur l'avant tout seul. Vu que j'ai un gars devant, Elliott, il fallait surtout que je ramène personne du peloton parce que ça peut être encombrant. Et là, on se retrouve dans un groupe de 7-8 avec Elliott, donc c'était nickel. Mais comme par hasard, ça collabore pas, donc Elliott saoulé, il part tout seul. Il y a un gars de Paris qui le suit, et moi je me suis dit, c'est nickel, je contre, je rentre tout seul. Et là, on rentre avec ce joueur d'Ossard 47 sur Elliott. Et là, je me dis, on est à 3, nickel. Sauf que Elliott, il voit qu'on rentre, il voit que le peloton n'est pas très loin, lui, il abdique. Ça, c'est pas bien. Le peloton, quand il est pas dans la roue, il est jamais rentré. Donc ça peut sortir. Donc on se retrouve à 2. Et là, on va prendre de gros relais.
on se dit bah là on est bien, la bosse est encore un peu loin, on peut essayer de prendre de l'avance avant la difficulté. Et là, à 2, on est bien, ça roule vite, ça tourne, on s'entend bien, c'est nickel. On double même les motos carrément, tellement ça va vite. Bref, Loris nous rejoint, on est 3 pour cette belle petite échappée. On prend de beaux relais, Loris Prime qui s'écarte, on continue à tourner, ça casse le coude pour que je passe, l'entente est nickel. On se fait contrer un grand coup et voilà, comme par hasard, échappé, terminé, on se retrouve dans le peloton. Un nouveau passage dans la bosse. Il reste plus que 2 bosses du coup, celle-ci et après celle d'arrivée. Et là, j'essaye de rentrer sur l'échappée, je m'étais retourné, je vois lui arriver, je croyais qu'il y avait le peloton dans la roue, mais non, donc je suis obligé de relancer avec un temps de retard. Là j'étais intercalé tout seul entre l'échappée et le peloton, c'était un peu nul, mais j'ai réussi à rentrer sur l'échappée. Et là, les grandes manœuvres commencent. Roussel qui cracote sur la droite de la route, Capron qui cracote à son tour. Et là c'est le tour où c'est monté le plus rapidement dans la bosse. Moi je me dis je change pas de rythme, on est à 200 mètres du sommet. Je vais donc basculer dans la première partie du peloton. Personne n'a réussi à sortir non plus. Le peloton est toujours sur les côtes des échappées. Moi je me dis c'est nickel. On arrive donc dans cette dernière partie. À bientôt un tour de l'arrivée. Et c'est là que tout le monde commence à être à bloc. C'est monté très vite dans la bosse. Là tout le monde a envie de souffler. Donc c'est là qu'il faut en mettre une. Donc je remonte le peloton. Et là, je vois qu'il y a 2 gars qui sont partis devant. Mais je me dis, c'est pas grave, je vais rentrer sur eux. Donc je cracote à mon tour. Je sors tout seul. C'est souvent que je sors tout seul en vrai. C'est pas bien, faut ramener des gens avec soi. Moi j'aime bien rouler tout seul. Mais là, j'essaye de rentrer sur les 2 joueurs qui étaient devant. Je roule le plus vite possible pour essayer de rentrer rapidement sur cette partie qui m'avantage. Là, tu peux rouler avec de la force, alors que sur une partie très rapide, s'ils prennent des relais, ça va vite. Mais là, Carizé qui décide de m'abattre et passer avec un groupe dans la roue à ma droite, et je me fais donc attaquer par un groupe entier. Et là, ça fait très très mal. Elliot, dernier du groupe, je me dis malheur, le peloton est un peu loin, je suis obligé de relancer, sinon c'est la honte. Du coup, je relance comme je peux. Ce garçon est aussi à fond. Je l'attaque donc immédiatement pour essayer de revenir sur le groupe devant. Je réussis à rentrer. Et là, une nouvelle fois, que des bons joueurs. Mais non, ça se regarde, ça veut pas collaborer. Et donc, ça attaque, c'est décousu. Et ça roule pas. Et donc, le peloton va rentrer une nouvelle fois. On n'a pas réussi à partir. Un Julien qui contre une nouvelle fois, qui part avec 2 autres gars. Ça part très bien, hein, mais voilà, le peloton suit toujours. Il y a toujours des gars pour relancer, poursuivre, et ça roule très vite. Donc, ça part pas. On vient de passer sur la ligne pour l'avant-dernière fois, donc on est dans le dernier tour de circuit. Prochain passage sur la ligne d'arrivée, c'est l'arrivée, les gars. Et donc, je reste placé. On est dans cette relance qu'on a pris plusieurs fois en vidéo. J'espère que vous l'avez reconnu. Et ça relance très fort, ça roule très très fort. Là, je crois qu'il n'y a personne en échappé. C'est peloton groupé. On est de nouveau dans cette relance où ça pouvait casser à tout moment. Mais non, ça roule à fond. Et là, tout le monde sait que ça va arriver massif. De toute façon, le dernier GPM est trop loin de l'arrivée. Le sommet du GPM est à un peu plus de 5 km de l'arrivée. Donc, c'est trop long pour réussir à résister à un peloton. Un peloton qui veut arriver au sprint. Donc, je reste avec mes équipiers. Là, il y a Elliot à droite et Thomasin. Et on se faufile pour arriver le mieux placé possible dans la bosse finale. Et pouvoir essayer de faire un résultat.
Ça frotte un peu ici, hein. Ça roule vite, personne veut perdre sa place, donc ça frotte un peu, on passe les virages à fond, mais pas de chute. Il me semble qu'il n'y a pas eu de chute ce jour-là, même si des fois c'est à la limite, hein. Mais des petites routes comme ça, c'était assez tendu. Dernier tour, ça roule à fond, il faut prendre des risques, hein, comme d'habitude. Mais là, on est donc dans ce dernier GPM, ça roule très très vite les gars. Si vous voulez voir les stats, les watts, tout ça, allez sur mon Strava, je le mets dans la description. Mais vous pouvez retrouver cette course si vous cherchez un peu sur mon Strava. Paris-Vierzon, Maisonnay, et après il y avait une autre course qui sortira bientôt. En 3 jours, j'avais fait 3 courses. Dernière boss qui monte comme par hasard au sprint. Tout le monde est à fond, on est à 200 mètres du sommet. Et donc j'essaye de basculer à la meilleure place possible. Voilà, la ligne du GPM. Pas d'échappée. Et donc on sait que ça va arriver massif. Voilà, on est dans le dernier faux plat à environ 3-4 km de l'arrivée. Et là on se dirige à fond pour un sprint massif. Boris, qu'est-ce que tu fais dans le fossé? Sors d'ici. Oh non mais c'est fou ça, faut le surveiller tout le temps lui hein. Oh. Ça frotte, ça frotte. Moi je me faufile et là je suis dans l'optique d'essayer de jouer une place. 2 km de l'arrivée. Et je sais que je vais assez vite au sprint. Je sais que je sais frotter un peu. Mais j'aime pas trop prendre de risques. Donc je me dis ça passe, tant mieux. Ça passe pas, bah je fais pas de place, c'est pas grave. Mais je voulais quand même faire une place, c'est important. Bientôt la fin de saison, il restait, il me semble, 4 courses avant la fin de saison. On est dans le dernier kilomètre, on vient de passer la flamme rouge, ça frotte à gauche, attention. Et moi je suis à peu près 20ème là. Là, je suis 20ème, je me dis, bon, c'est pas trop mal, mais c'est pas la folie. Je vois l'avant du peloton, je vois les gars qui sont en première ligne, et là je me dis, allez, c'est le moment, je me suis bien faufilé, je vais dans le vent à gauche, et je remonte au mieux avant de lancer mon sprint. Là, on est bientôt à l'arrivée, dans les 500 derniers mètres, ça commence à lancer le sprint, les lanceurs roulent à fond pour leurs sprinters. Moi j'ai personne qui a amené, personne qui me lance. Et là on arrive dans Maisonnay, je cherche l'ouverture pour pouvoir lancer mon sprint. On est dans les 200 derniers mètres. Et là je vois que ça s'ouvre à gauche. Je me faufile, je me lance 150 mètres. Je sens que je peux faire une place. Mais là, je manque de me faire découper par ce gars de Chambé. Mais c'est pas grave, je perds un peu d'élan, je perds quelques places. Mais je vais chercher un top 10, une 9ème place pour une de ces dernières courses de la saison. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo l'équipe. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous l'équipe. Ciao ciao.